Je m'appelle Céline Danlier, donc je suis la directrice de l'ASBL SIDASOS et donc j'ai créé l'ASBL avec d'autres amis en 2009 et on est reconnu comme organisation de jeunesse depuis 2013. Et donc on a une ASBL de promotion à la santé sexuelle des jeunes, donc par et pour les jeunes. Et donc on va former principalement tous les futurs professionnels du paramédical et social. Et donc on va former tous les 3e années, on va dire, assistants sociaux, soins infirmiers, sages-femmes, ça peut être des kinés, ça peut être aussi des étudiants du pédagogique. Et donc dans le but qu'ils deviennent des pères éducateurs, donc ils vont devenir animateurs à nos côtés, et ils vont aborder avec après les jeunes de leur école différentes thématiques de la santé sexuelle. Mais donc ça peut être les mutilations génitales, la contraception, les IST, le dépistage, les préjugés. Donc il y a toute une série de thématiques qu'on définit avec eux et avec les partenaires du parcours. Alors on a beaucoup grossi en très peu de temps puisqu'on a doublé l'équipe ici en 1 an. Donc là c'est beaucoup de formation, adaptation et on revoit justement tous les axes aussi et les missions de l'association tous ensemble. Donc j'ai maintenant 3 personnes pour la prévention. Donc on a Sophie qui est la coordinatrice du pôle prévention, qui elle, je l'ai rencontrée en fait à Lyon dans le cadre d'un projet européen qu'on avait avec la France et le Portugal et qui travaillait avec les jeunes également dans le domaine de la santé sexuelle depuis 6 ans à Lyon. Et donc elle nous amène toute son expérience française. On a une employée qui a fait socio à l'ULB qui elle reprend surtout tout ce qui est université haute école et formation des pères éducateurs. Et alors on a une détachée pédagogique qui est maintenant à 100% également pour la prévention et qui vient de rejoindre l'équipe en septembre. Alors elle va s'occuper plus de tout ce qui est action pour les écoles secondaires et notamment un projet autour du harcèlement. Et alors Sophie, elle fait la coordination du pôle, mais en plus elle a des projets de modules de formation pour les scouts et pour les centres de jeunes. Donc là on voit que ça manque réellement de formation à l'EBRAS pour le secteur jeunesse, donc c'est ça qu'on est en train de construire des modules sur mesure pour ces 2 publics cibles. Et aussi un tout nouveau projet sur le public lesbien, puisqu'on remarque qu'ils sont souvent pas super bien accueillis des gynécologues et autres professionnels de la santé. Et donc on est en train de mettre en place avec le public lesbien et les gynécos et d'autres professionnels d'autre part, des focus group pour voir quels seraient les outils à créer pour les sensibiliser et pour faciliter l'accès aux soins de santé. Donc ça c'est pour la prévention. Après j'ai la communication, donc j'ai une graphiste à plein temps, puisqu'on réalise de nombreux visuels, nous, avec les jeunes des écoles de communication, des outils pédagogiques, des affiches, des campagnes. Et donc, on avait besoin d'un plein temps pour le graphisme également. Et elle fait tout ce qui est site internet également de l'association. Et elle travaille en collaboration avec la communication. Et donc là, c'est Valentin qui gère le pôle communication, avec moi en binôme, on va dire. Et puis il y a énormément de relations entre évidemment la communication et la prévention, puisque tout ce qui est contenu de communication, vu qu'on est dans un secteur un peu particulier, il faut faire attention au contenu, aux messages diffusés, donc la prévention est toujours impliquée aussi dans la communication sur les réseaux sociaux, sur les campagnes, etc. Et alors j'ai un poste d'administratif en plus qui m'aide pour tout ce qui est plus gestion du personnel, documents administratifs, subsides. Voilà. Et alors on a au quotidien environ 6 stagiaires, donc des stagiaires en communication, graphisme, des santé communautaire, assistants sociaux, voilà, tout type de stagiaires également, puisqu'on les implique concrètement dans toute une série de projets. Et donc moi j'ai toujours travaillé avec des stagiaires depuis le début de l'association, c'est quelque chose que je trouve très riche, même si ça peut prendre du temps aussi au niveau coaching évidemment, mais c'est toujours assez intéressant. Alors on a eu des changements au début parce que c'est vrai qu'il faut apprendre à un peu calibrer les postes. Donc il y a des volontaires, parce qu'on travaille beaucoup avec des volontaires au début qui sont devenus employés, qui sont très bons par exemple sur le terrain mais qui sont un peu moins adaptés au bureau. Donc il y a évidemment le parallèle action de terrain bureau qui n'est pas la même chose. Et c'est surtout qu'on a doublé l'équipe ici en 1 an, donc c'est surtout beaucoup de nouveaux postes en un coup. Et donc là ça peut être compliqué à gérer au niveau des formations de chaque poste. Et donc c'est ça qui prend surtout un peu plus de temps que si j'avais déjà toute l'équipe et j'aurais eu juste un nouvel employé par nouvel employé on va dire.
Et j'ai eu plus de turnover au niveau du détachement pédagogique. Alors ça, c'est vrai que c'est le poste un peu plus dur à recruter pour moi parce que non seulement les profs eux-mêmes ne sont pas toujours au courant que ça existe et qu'on est beaucoup d'OJ à souvent chercher des détachés pédagogiques et donc on a souvent peu de CV à ce moment-là. Et donc là, le dernier pourquoi il est parti, c'est parce que c'était un directeur d'école de 55 ans qui a amené de nombreuses choses à l'assaut. Mais il y a eu une école pilote dans le cadre du pacte d'excellence et c'était la seule école pilote à Bruxelles et lui, il kiffait ce pacte d'excellence et il voulait s'impliquer là-dedans. Et du coup, on est venu me le débaucher pour devenir directeur de l'école pilote, donc j'ai un peu du mal à contrebalancer l'offre. Et du coup, c'est pour ça qu'on a un nouveau poste de détachement pédagogique depuis septembre, qui s'est super bien intégré maintenant et qui, voilà. Donc je suis très contente. Mais donc c'est vrai que c'est pas toujours évident au début, parce que s'ils n'ont jamais fait un autre travail que l'enseignement. Donc ce que je peux dire par rapport au détachement pédagogique, c'est qu'ils ont l'habitude d'être très autonomes, de gérer leurs cours, et donc ils ont moins l'habitude d'être coachés ou d'être formés, puisqu'ils avaient l'habitude d'être très indépendants dans leur boulot. Et donc ils ont besoin de cette autonomie et aussi du contact avec les jeunes qui est important pour eux. Et donc c'est important de pouvoir leur offrir ça assez rapidement. Et si on arrive à mettre ça en place, alors ils vont s'épanouir dans leur travail. Si on n'arrive pas à leur donner assez d'autonomie, je pense que ça peut être un des postes un peu plus difficiles à ce niveau-là. Oui, alors il y a toujours une passation de 2 semaines. Donc la passation va se faire, donc nous on a différents outils de gestion comme le Trello qui permet une gestion de projet et donc on va dire c'est tous des tableaux qui nous permettent de présenter chaque projet et une liste de tâches à faire par projet. Donc ça permet de garder ça. On a évidemment tout ce qui est serveur où tous les dossiers sont partagés à travers tous les employés, donc ça permet de garder des traces. Et la passation où on fait différents documents qui est plus poussé évidemment que le descriptif fonction et qui va vraiment reprendre tâche par tâche tout ce qu'il faut faire pour le poste. Donc il y a pas mal de passations. Donc on va dire la transition se passe toujours bien parce qu'elle s'est toujours faite jusqu'ici avec l'ancien employé. C'est quelque chose de très important pour moi, les formations pour les employés. Et alors on fait tout type de formation. Donc il y a les formations évidemment de la prévention, plus sur ce qui est IST, contraception, mutilation génitale. Là on vient de faire une question avec genre pluriel sur la question trans. Donc il y a, comme c'est la santé sexuelle est super large et on apprend tous les jours, il y a énormément de formations de contenu pour la prévention. Ensuite, on va avoir des formations plus sur le secteur jeunesse en lui-même, sur le secteur de la santé. Il va y avoir des formations plus sur les outils informatiques comme Word, Excel. Là, on va faire une formation pour Trello justement sur les outils de gestion. Et au niveau de la gestion d'équipe, ce qu'on a mis en place, c'est plutôt des réunions donc, entre pôles tous les lundis matins, des réunions d'équipe tous les lundis après-midi. Et alors, je fais des réunions one-to-one une fois par mois pour revoir un petit peu si au niveau des projets, l'employé se sent bien dans ses projets actuellement, est-ce qu'il rencontre des difficultés, est-ce qu'il est bien avec l'équipe. Donc on essaie un peu de faire différents points. Mais alors par rapport à votre petit schéma, un peu on va dire tous, donc je dirais un peu au milieu. Donc moi j'ai un management très participatif, donc on a souvent l'avis de tous les employés sur tous les projets. Alors parfois peut-être un peu trop participatif, mais j'aime beaucoup ça, donc on fait beaucoup de réunions autour des projets. Mais je suis en train de voir comment au mieux les structurer, parce qu'évidemment ça prend du temps de chaque fois prendre l'avis de chacun. Délégatif, je sais que de plus en plus, mais là, plus les gens sont formés dans leur poste, plus ils ont leur poste en main, plus évidemment je peux déléguer. Mais sans leur mettre trop. Donc j'ai tendance à garder plus de projets le temps qu'ils soient bien pour pas être en pression, et puis je vais les lâcher par la suite. Mais alors du coup, j'en garde peut-être parfois trop, donc c'est moi qui me surcharge, alors que je pourrais davantage parfois déléguer. Donc là, c'est arrivé aussi au juste milieu. Alors mode directif, ben là, ça c'est moins je suis moins en mode directif. Par contre, oui, des définitions de fonctions, descriptifs fonctions, ça je pense c'est important pour les employés à avoir. Donc ça dépend comment on dit directif, mais je vais le co-construire avec eux et voir s'ils s'y retrouvent dedans évidemment. Et l'évaluation va être, être mise en parallèle de ce descriptif de fonction qui va être adapté chaque année voilà, par rapport à l'avancement des projets et aux difficultés rencontrées. Et alors persuasif.
Oui, je vais d'office plus influencer qu'imposer. Alors j'aime bien effectivement qu'ils aient toutes les clés en main, sinon on va perdre beaucoup de temps alors qu'il y a déjà tellement de choses qui existent comme dossiers et documents existants. Mais si on ne leur dit pas où ils sont sur le serveur, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de perte d'énergie, surtout pour les stagiaires, si on ne leur donne pas tous les bons documents dès le départ. Donc je vais essayer effectivement d'expliquer au maximum et de voir s'ils ont compris. Parce que parfois on explique, mais si on pose pas la question de voir si c'est bien compris, parfois on ne comprend pas toujours les mêmes choses. Donc ça c'est intéressant toujours de voir si l'autre a bien la même vision que nous sur ce qu'on vient d'expliquer. Et ben, on va essayer de souder l'équipe aussi via des team building. Donc là on est parti 10 jours au Canada en juin l'année passée pour visiter toutes les associations locales. Et donc ça c'est hyper riche aussi en termes de connaissances, de pratiques et pour souder l'équipe aussi. Donc ça je conseille vivement un petit voyage à l'étranger. Mais il était aussi hyper intensif, donc on avait 3 visites minimum par jour, de toutes les associations pertinentes avec qui on pouvait faire des collaborations, du gouvernement, de voir comment les choses sont mises en place au Canada. Donc voilà, c'était pas évidemment juste des vacances, mais c'était hyper riche aussi en termes de contenu. Alors, pour être coordinateur de J, il faut évidemment avoir de multiples casquettes diverses et variées. Et puisque au départ on est tout seul, du coup au départ souvent on fait tout. Puisque, voilà. Donc c'est vrai que j'ai créé l'ASBL en 2009, on a été reconnu en 2013. Donc au début on avait l'association à la maison, donc j'avais en moyenne 6 stagiaires, on était dans le salon, la cuisine, la salle à manger. Donc ça on a fait pendant 6 ans. Et ensuite, on a été reconnu organisation de jeunesse, donc là, on a pu avoir des bureaux, on a pu après avoir un détaché pédagogique, donc ça amène évidemment d'autres dimensions. Et la casquette, c'est le recrutement du personnel, c'est la gestion du personnel, c'est aller chercher les subsides, faire énormément de dossiers d'appel à projet, réfléchir aux actions concrètes et aux missions et aux axes de travail de l'association, vers quoi on veut aller finalement. Et donc là, on a eu pas mal de contacts avec notre inspecteur au J. Ça, je conseillerais aussi pour ceux qui ont la chance de le faire, c'est d'avoir vraiment une réflexion à plus long terme sur les missions et les axes de travail. Et ça nous a permis vraiment de nous recentrer déjà sur les missions principales qu'on voulait faire au sein de l'association. Parce que c'est vrai qu'on est quand même une petite équipe. Finalement, on ne peut pas tout faire, même s'il y a de nombreux challenges qu'on voudrait, qu'on voudrait faire, mais on doit faire des choix. Et donc c'est ça le plus dur, c'est choisir quel projet on met en place ou on ne met pas en place. Ensuite, il y a tout ce qui est formation de personnel, il y a tout ce qui est représentation politique. Alors on a politique chez SIDASOS, mais on est évidemment en contact avec énormément de ministres, énormément de conseillers des ministres, énormément de échevins, bourgmestres, etc. Alors de par les projets locaux, c'est plus les échevins, les bourgmestres. De par les lobbies politiques, ça va être plus tout style de politique. Donc on a par exemple en cours un lobby pour la vaccination papillomavirus pour les garçons. Et donc là on a rassemblé un groupe d'experts avec des ORL, des pédiatres, des infectiologues, des proctologues, etc. de différents hôpitaux pour construire un dossier politique pour vulgariser la vaccination par rapport au HPV et tous les enjeux et faire un résumé de tout ce qui se passe à travers le monde pour faciliter les décisions politiques. Donc là, on a évidemment une négociation avec l'ONE, le cabinet Gréoli, le Fian Pharma également, pour voir comment elles pourraient diminuer leur prix. Donc il y a plein de lobbies à faire pour arriver finalement à avoir un impact sur les jeunes qu'on essaie de toucher aussi via les campagnes. Et donc c'est important d'avoir à la fois les campagnes de prévention, les actions de terrain, mais aussi d'avoir un impact au niveau structurel. Par exemple par la pose de distributeurs de préservatifs, rendre les préservatifs plus accessibles. Et donc il y a plein de lobbies aussi avec les directions d'école à faire, puisqu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de lacunes, même dans des cursus comme sont infirmiers, sages-femmes, où on se dit qu'au niveau santé, ils devraient être peut-être plus performants. Et du coup, on arrive à avoir une influence pour changer les cours en fait, des étudiants, renforcer via des séminaires santé sexuelle de 5 jours les formations initiales. Et donc voilà, c'est très chouette de voir qu'à notre petit niveau, on peut avoir des grands impacts finalement sur les jeunes Belges. Et donc ça, c'est très plaisant, je trouve, en tant qu'organisation de jeunesse, c'est voir tout ce qu'on peut faire bouger finalement
à notre niveau. Je suis administrateur dans différents CA, comme dans des centres de planning familial, mais aussi des organisations plus sur l'écologie, le bien-être animal. Voilà, j'ai différentes casquettes, ce qui me permet de voir aussi dans d'autres ASBL comment c'est géré au niveau du CA et de l'AG, puisqu'évidemment il y a tous les contacts avec le CA et l'AG qui doivent aussi être gérés par le coordinateur. Et donc voilà, et j'aime bien transmettre tout ce que j'apprends, donc c'est pour ça que j'aime bien travailler avec les stagiaires. Mais après, il ne faut pas être dans trop de structures non plus, parce que sinon, voilà, le burn-out n'est jamais très loin. Du coup, c'est important de se préserver aussi en tant que coordinateur, puisque comme on n'a pas vraiment quelqu'un derrière, ben, on a tendance parfois à faire beaucoup d'heures sup. Et ça peut être un danger.